Tu veux développer ta masse musculaire plus vite. Et tu veux développer ta force aussi. T'en as marre d'attendre pour avoir des résultats flagrants sur ton physique. Seulement, voilà, t'as aussi peur des effets secondaires des stéroïdes. Et c'est totalement normal. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Ce module est fait pour toi si tu es tenté par les stéroïdes, mais que tu as flippé en tapant stéroïdes effets secondaires sur Google. Et en voyant les stéros, ça bousille tes organes, ça fait pousser les boutons dans le dos et que ça rendrait ultra nerveux. Ce module est aussi fait pour toi si tu es déjà sous cure et que tu ressens des signaux d'alerte, douleur dans le bas du dos, perte de libido, difficulté à respirer ou une humeur qui change en un quart de seconde. Et enfin, ce module s'adresse à toi qui veux tout simplement comprendre comment fonctionnent réellement les stéroïdes, leurs effets à court, moyen et long terme. Tu as déjà vu des mecs exploser physiquement en quelques mois et tu t'es demandé si c'était possible sans conséquence. Alors cette vidéo de 15 minutes va t'apporter des réponses claires, directes, forcément sans langue de bois. Parce qu'une mauvaise décision aujourd'hui peut te coûter très cher demain. Mais avant de te parler de tout ça, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Lou, je suis coach sportif et j'ai été au championnat du monde de bodybuilding IFBB. Donc autant te dire que de la picouse, je m'en suis envoyé. Pendant des années, j'ai côtoyé des athlètes qui ont eu recours aux stéroïdes et qui ont vu leur physique exploser. Mais j'ai aussi vu les conséquences désastreuses sur leur corps et leur santé. Crois-moi, c'est pas joli à voir. Aujourd'hui, je vais tout te partager à ce sujet en te donnant des solutions efficaces et surtout prouvées scientifiquement. Les solutions que je vais te donner dans un instant pourraient littéralement t'éviter des années de galère et de regrets. Si tu envisages de prendre des stéroïdes ou si tu es déjà sous cure, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Une seule erreur peut foutre ta santé en l'air et ce pour toujours. On est parti. Donc, pourquoi ce module? Eh bien écoute, ça, c'est moi. Et tu peux bien te douter que cette transformation, je l'ai pas faite avec du brocoli et du colin. Ok? Comme je t'ai dit, de la picouse, je m'en suis envoyé. Clairement, je voulais avoir un physique de ouf. Je voulais avoir des abdos pour la première fois de ma vie. Parce que là, j'avais déjà perdu une vingtaine de kilos. Et au final, j'étais toujours grassouillé. J'avais jamais vu mes abdos à 25 piges. Je ne les avais jamais vus. Donc au final, comme beaucoup, j'ai pris un coach et je me suis dit que ça serait la solution magique. J'ai fait confiance, simplement. J'ignorais un peu les effets secondaires, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Et puis un jour, déclic, je me réveille dans la nuit avec une sensation d'explosion dans la poitrine où j'ai vraiment cru que j'allais crever. J'ai fini aux urgences, etc. On m'a trouvé une particularité génétique dont je n'étais même pas au courant, parce que j'avais jamais fait les tests avant de prendre des stéros. Et donc, forcément, là, je commence à avoir un cas de conscience. Et puis, quelques mois plus tard, je pensais que ça allait passer, j'étais en prépa, je me prenais pas trop la tête, je voulais aller au bout de ma prépa. Il y a un ami à moi qui était dans le body depuis plus longtemps, qui finit aux urgences pour un caillot dans la jambe, ça aurait pu vraiment mal finir, parce que si le caillot il part, ça va dans les poumons ou dans le cerveau. Et là, c'est la merde. Donc là, clairement, je commence à me sentir pas très bien, et d'en parler, j'ai des frissons, tu vois. Je me dis, ok, là, j'ai peut-être failli crever, on va peut-être arrêter nos conneries. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est simplement de t'éviter ça. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer un petit peu quels sont les 5 risques majeurs de la prise des stéroïdes. Donc, le premier, c'est le foie. Surmenage enzymatique. Risque d'hépatite. Les solutions, le desmodium, le chardon-marie, etc. Donc, je vais développer un petit peu. Ton foie, il traite ce que tu manges, y compris les médicaments. Son rôle, c'est de gérer tout ce qui est toxine, tout ce qui est toxique, en fait. Donc, il va filtrer ce que tu lui donnes. Forcément, si tu le surmènes, il va avoir du mal. C'est exactement comme l'alcool. Trop d'alcool peut entraîner une cirrhose. Et ben là, avec les stéroïdes, c'est un peu le même délire. Et c'est encore plus vrai quand tu prends des stéroïdes oraux. Ok, il y a un composé qui va faire que le stéroïde passe la barrière de ton foie. Et forcément, c'est néfaste pour le foie et ça va être encore plus difficile. Donc, pour l'aider, je te conseille le desmodium en EPS, extrait phytostandard, pour avoir vraiment toute la qualité de la plante et pas juste une poudre de plante en gélule, ok? Le chardon-marie, qui peut vraiment aussi soutenir, même sur les cures injectables, etc., un peu plus doux que le desmodium. Et si jamais tu vois qu'en fin de cycle, c'est toujours très haut, on peut ajouter du TUDCA pour vraiment nettoyer tout ça. Les enzymes hépatiques, il faut les contrôler dans le foie, dans les prises de sang, pardon. Ok? Donc, prise de sang, TGO, TGP, c'est tout le temps fait par les médecins, ça pour le coup. Donc, on contrôle ça, c'est super important. Si tu vois que ça monte trop, fais attention, t'as peut-être du fake, t'as peut-être un problème. Bref, il faut le gérer.
Allez, je passe à la suite, la polyglobulie. Et ça, pour moi, c'est clairement le plus dangereux. Donc, la polyglobulie, c'est quoi? C'est trop de globules rouges. En fait, ton sang devient de plus en plus épais parce que ton corps va créer des globules rouges. Ça peut être un effet secondaire qui va te toucher ou qui ne te touche pas du tout. On a tous une sensibilité différente. Ce qui est sûr, c'est que si ça t'arrive, il faut le savoir. Car c'est clairement le plus dangereux. Les risques, AVC, phlébite, embolie et même arrêt cardiaque. Donc on est sur quelque chose qui est bien craignos quand même, ok? Donc pour ça, il faut que tu le contrôles encore une fois dans ta prise de sang. Toujours en milieu de cycle, on fait une prise de sang et on vérifie les NFS. Ça va nous permettre de voir si le sang s'épaissit ou pas. Tu peux très bien avoir un sang épais et ne pas forcément t'en rendre compte. Donc si jamais tu vois que les NFS montent, tu peux ajouter de l'aspirine, environ 100 mg par jour. Et surtout, tu vas voir ton médecin, tu lui dis tout ce que tu prends, tu lui montres la prise de sang. Tu fais ce qu'il te dit, car c'est clairement un gros risque. Ne joue pas avec ta vie. Tu touches déjà à quelque chose qui est dangereux, alors fais-le le plus intelligemment possible. En tout cas, pour la polyglobulie, le plus important, c'est que tu fasses des contrôles réguliers. Beaucoup trop de gens sont victimes de polyglobulie sans même le savoir. Le cholestérol. Le cholestérol, c'est aussi un très gros problème, surtout quand il est lié avec la polyglobulie. Donc, le problème, artérosclérose, cœur, HS. Pourquoi? Parce que il va y avoir des plaques de cholestérol qui se fixent dans les artères. Ça fout le bordel encore une fois. Pourquoi? Le LDL a tendance à monter et le HDL a tendance à descendre. Donc le bon cholestérol, entre gros guillemets, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais on va pas rentrer dans la complexité. Le bon cholestérol a tendance à se faire défoncer la gueule par les stérols. Du coup, t'as plus grand chose pour nettoyer les artères. Donc, super important de prendre ça en compte. Encore une fois, prise de sang, les gars. Il n'y a que ça qui va te le dire. Mais voilà, si tu as le HDL qui est super bas, que tu as de la polyglobulie, ça pue un peu du cul, on va pas se mentir. Donc la solution, oméga 3, ok, en supplémentation, ça fluidifie aussi le sang. Bien sûr, consommer des bonnes graisses, avoir une diète carrée. De toute façon, ne vous lancez pas dans les stéros si la diète n'est pas carrée. Ça me paraît clair et net. Si tu fais ça, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Et bien sûr, consommer des antioxydants. Ok, vitamine C, resveratrol. Ces choses-là vont permettre au HDL de rester un peu plus intact. Allez, on passe à la suite. L'aromatisation. L'aromatisation, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec les arômes qu'il y a dans les yaourts. C'est en fait l'enzyme aromatase qui va convertir la testo en oestrogène. Donc, ça convertit la testo en oestrogène. Les risques, gynécomastie, perte de libido, dépression. Pour ajouter aussi prise de gras, difficulté à prendre du muscle, bref, tout ce qu'on veut pas. La solution, Arimidex. C'est un anti-aromatase. Être assez sec. Si tu es gras et que tu pars en cure en pensant que ça va te faire sécher, tu fais fausse route. Si tu es gras, c'est ta diète qu'il faut revoir. Donc attention, plus on est gras, plus on aromatise. Et bien sûr, il faut éviter l'anadrol. L'anadrol, si on est sensible à la gynécomastie, ça va augmenter la sensibilité des récepteurs. Donc vraiment, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, l'arimidex, il y a d'autres anti-aromatases. Je trouve que l'arimidex, c'est ce qu'il y a de plus facile à gérer. La dose, elle est personne dépendante. Ok. Prise de sang, on commence très petit, un demi-milligramme, 1 à 2 fois par semaine. On refait des prises de sang et on surveille. Mais vraiment, on cherche à maîtriser le taux d'œstrogène parce que ça fout grave le bordel. Allez, on enchaîne avec la prolactine. La prolactine, ça arrive pas trop avec la testo. C'est plutôt quand on va utiliser des 19 Nord. Donc, traîne DK. Ok. Par exemple. Là, c'est vraiment l'hormone de la lactation. Donc, ça fait gonfler les boobs. Mais en plus de ça, tu peux te retrouver avec du liquide qui coule des tétons. T'as ton usine de fromage blanc portatif. C'est génial. Donc, ça, clairement, éviter. La solution, prise de sang régulière. Si la prolactine monte, à un moment, c'est qu'il y a un problème dans ton cycle. Et la prise de cabergoline. Comme l'arimidex, c'est personne dépendant. On peut commencer avec 0,25 mg une fois par semaine et voir si ça descend. On commence toujours gentil et on voit selon la prise de sang. Mais vraiment, surtout si c'est vos premiers cycles, j'insiste, prise de sang, prise de sang, prise de sang, prise de sang. Il n'y a que ça qui nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc super important. Donc les conséquences cachées là de tout ça, la libido en chute libre, et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent, surtout avec l'aromatisation et la prolactine. Il y a des mecs qui sont avec 1 gramme de testo par semaine et au final, il n'y a rien qui bouge dans le calbar, quoi. Donc là, il y a peut-être un problème. L'axe HPTA inhibé. Ça veut dire que quand tu vas arrêter ta cure, ben, la testo, elle va pas remonter. La testo, elle va pas remonter. Et par contre, souvent, les oestrogènes, eux, ils ont tendance à bien être là. Donc là, ça fout le bordel là aussi. Le mood swing ou la dépression. On est sous testo, on est euphorique, tout va bien, on est Superman. Boum, derrière, on a l'axe HPTA inhibé. La relance ne se fait pas. Et là, on est plus en dépression qu'autre chose. On perd de la masse musculaire, etc. Et la fertilité. Ça, c'est un truc, les gars, faut vous prévenir. Si vous avez un projet bébé, ne touchez pas aux produits.
Si c'est dans quelques mois que vous voulez votre gosse, ne touchez pas au produit. Encore une fois, c'est personne dépendant. Il y a des gens qui vont avoir des gamins pleins de cure. Il y a des gens qui font une petite cure et qui vont galérer derrière pendant 6 mois, 1 an à avoir un gosse. Donc soyez intelligents. C'est des choses qui sont vraiment importantes. La clé, c'est le contrôle intelligent. Bilan sanguin, avant, pendant, après. J'ai pas arrêté de le dire et je le redis encore une fois. Prise de sang, les gars. C'est super important. Les régulateurs hormonaux, ok, tout ce qui est arimidex, cabergoline, etc. Et les plantes aussi, hépatoprotectrices ou régulatrices hormonales. L'ajustement des dosages. Avoir un cycle intelligent, ça devrait être la base. Le problème, c'est que vous suivez des trucs sur les forums. Donc, sur les forums, il y a tout et n'importe quoi. Et il y a des mecs, je suis sûr, qui ne suivent pas ces cycles-là, sinon ils seraient morts. Mais ils le mettent quand même, ça doit être rigolo. Et puis le monitoring rigoureux, donc ça c'est de checker sa tension, checker sa glycémie, revoir sa fréquence cardiaque au repos, etc. C'est super important, ça peut être des signes, des signes par exemple de polyglobulie ou de problèmes cardiovasculaires. Donc là, signe, oula, ma tension n'arrête pas de monter, ok, prise de sang, oula, polyglobulie, ok, direction médecin, on y va. Donc ça c'est super important. Tout ça c'est important de le check les gars, vous êtes trop à l'aveugle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose des bilans personnalisés. Donc l'idée, c'est de comprendre comment marche ton corps, de prendre les bonnes décisions et surtout de te donner des outils de prévention, d'arrêter d'être dans le trop tard, tu vois, et d'essayer d'être dans quelque chose où on fait pas n'importe quoi. Par contre, tu t'en doutes, je peux pas faire ça pour tout le monde, ok? Sinon, j'aurais trop d'appels. Donc là, je mets 20 places disponibles seulement. Ici, je t'ai mis quelques gars qui m'ont écouté, ok? Pour info, lui et lui sont nattiens. Ils n'ont jamais rien pris. On a juste revu la diète, on a juste revu le training. Un seul bilan, ça suffit. Là, on est sur une optimisation hormonale. Lui, il a fait des conneries avec les cycles, ok? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui marchait bien. Thyroïde explosée, la testo, ras des pâquerettes, dépression, et problèmes de couple, bref, il n'y a rien qu'à aller. Boum, on a tout remixé. Le mec, c'est un Avenger. Il dort 6 heures par nuit, il peut tout péter, il est au taquet, il y a tout qui bouge. Et là, on a Mathias, un de mes plus vieux élèves avec qui on a fait un vrai travail sur le métabolisme. Le mec, il avait jamais vu ses abdos. Il était obligé de crever la dalle pour arriver à sécher, et dès qu'il mangeait ne serait-ce qu'un quignon de pain, il reprenait 5 kilos. Aujourd'hui, on l'a transformé en machine de guerre à 4000 calories. Le gars, il a des abdos, il est tracé. Donc si toi aussi, tu veux avoir ce genre de résultat et que tu as compris qu'il fallait arrêter de rester dans le flou, n'hésite pas. Clique sur le lien en dessous de la vidéo et réserve un bilan gratuit. Et surtout, dépêche-toi.